sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la 9e vidéo sur les pages de cet album. Alors la 9e vidéo va la 9e vidéo va concerner cette page et celle-ci. Alors celle-ci c'est des pochettes avec une continuité, voyez-vous, avec une image continue. Quand on enlève, hop, l'image est continue. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Bien sûr, il y a deux tags qui viennent se mettre dedans et un petit livret pour celui-là. Voilà, ça c'est pour cette page-ci. Et pour cette page qui sera la dernière de l'album, je vous montre ce que c'est. C'est juste un petit livret où on pourra mettre plusieurs photos dedans. Voilà. Donc, on est parti pour faire ces deux dernières pages. Il restera encore une petite vidéo à faire pour que vous puissiez découvrir l'album terminé avec les papiers décors et toutes les décorations. Donc là, pour le moment, on va faire la page 7 et 8. Donc, là-dedans, nous avons, pour la page 7, il vous faudra un papier, alors, pour faire le livret, un papier qui fait 29,7 sur 18. Je vous mets bien sûr les plans comme d'habitude. Il vous faudra pour faire les deux tags. Alors les tags, j'ai pris dans les chutes. Vous prenez des papiers dans vos chutes, comme ça vous pouvez faire vos tags. Pour la pochette, il vous faudra un papier qui fait 21 sur 18. Bien sûr, il vous faudra votre page de base. Le tag, qui sera à l'intérieur de la page. Et le reste, c'est pour la page 8 que je vous montrerai tout à l'heure. Donc, on va attaquer notre page numéro 7. Avant tout, on va faire le dernier tag. Donc, je vous mets le plan. Et c'est parti. Alors, j'ai passé de lumière, je rajoute. Donc, le premier tag, on avait l'onglet ici. J'ai descendu de 3 pour le deuxième. Et j'ai redescendu de 3 pour le troisième. Donc là, il va pas être tout à fait tout en bas. Ouais, j'ai descendu que de 3. Alors ce que je vais faire, je vais prendre le dernier tag. Donc j'ai pas encore eu le temps de finir ma dernière page. Je le ferai plus tard. Voilà. Donc mon dernier tag, c'était celui-ci. Et donc l'onglet arrivé ici. J'ai peut-être fait trop près à chaque fois, mais c'est pas bien grave. Après, à vous de décaler. Moi, je voyais comme ça. J'aurais peut-être dû décaler un peu plus, peut-être de la taille du tag. Mais voilà. Donc, ouais, si je le fais trop en bas, il manquera une languette. Donc, c'est pas grave. Il sera pas tout à fait en bas. Mais voilà. Donc, là, on va prendre... Donc, là, premier, deuxième. Voilà, il va être là. Quatrième et 1, 2, 3, 5, 6. Ouais, il est quasiment en bas. Donc, peut-être que celui-là, il va dans ce sens-là. C'est moi qui me trompe de sens. Et oui, celui-là, il va dans ce sens-là. Donc, c'est pas bien grave. Après, ils vont dans le sens qu'on veut. Donc là, vous faites un repère à 12 cm et un 6 cm plus loin. Voilà. Et on vient faire notre
notre onglet. Voilà. On vient faire notre onglet. Voilà, hop. Donc, je vous mettrai le plan, hein, pas de souci. Et les plans, vous pouvez les retrouver sur mon blog si vous voulez. Je vous remets tout sur le blog aussi. Et toutes mes infos, vous les retrouverez en bas dans la barre d'infos. Voilà. Le petit bout. Hop. Et voilà. Hop. Donc le tag, hein, rien de compliqué. Ah, par contre, ça va être compliqué de faire l'angle. Je verrai après. Pas tout à fait arrondi, mais c'est pas grave. Donc mon tag est fait. Voilà. Donc maintenant nous allons attaquer notre pochette. Bon, déjà on va faire le livret, hein. Rien de compliqué. 29,7 dans ce sens là, 18 dans ce sens là. Pour le livret on prend le milieu, donc le milieu de 29,7. Voilà, éviter de couper. Hop. Vous marquez le pli comme vous le sentez, hein. Bien sûr, j'arrondis les angles. Ça, il n'y a rien de bien compliqué. Voilà. Et on plie en deux. Votre livret est fait. Voici pour le livret. Ensuite, nous allons prendre cette page-ci. Alors, je crois que j'ai fait une bêtise. 18. Oui, si, non, c'est bon. Par 21. Donc, déjà, dans un premier temps, alors comme votre page, elle fait 18 et que les pages de l'album font 16 de large, on va venir faire de chaque côté un rabat de 1 cm. On marque bien. On peut tellement marquer. Je sais pas pourquoi. Ma roulette a du mal à faire la marque. Voilà. Donc vous faites ici et ici un pli, un rabat d'1 cm de chaque côté. Ensuite, on va prendre notre pochette pour faire un pli à 7 cm. Donc, on vient faire un pli à 7 cm. Voilà. Et donc, voilà, donc là, on est bon. Donc là, vous avez un pli à 7 cm qu'on va replier sur la page du haut. Et donc, il restera 7 cm pour l'autre. Donc, d'abord, dans un premier temps, on va venir tailler ici le petit bout qui est là et celui qui est là. Vous allez jusqu'au pli de la languette, hein. Je vais biseauter ici, ici, voilà. On va faire un pareil là, on biseaute et on biseaute. On fait bisou. Et au-dessus, pareil. Hop. Et donc voilà. Donc ensuite, on va venir
marquer les plis de cette pochette là et les autres dans l'autre sens. Vous allez comprendre après au montage. Et là on va venir mettre double face ou colle, hein, comme vous le souhaitez. Donc sur les petits en bas dans ce sens là. Voilà. Voilà. Donc là, on a positionné notre double face. J'enlève les opacés de double face. Je replie mes pattes à l'intérieur. Ça colle un peu au bas. Et je viens mettre coller ma pochette. Alors j'essaie de mettre correctement aligner le long du pli. Voilà. Vous pouvez insister sur les plis si vous voulez. Voilà, vous avez votre pochette qui est faite. Et ensuite, on va venir mettre des doubles faces ici et ici. Et un plus petit en bas, dans le bas. Je vais déjà mettre le petit dans le bas. Voilà. Vous voyez, hein, double face ou colle. Hein. Moi, je vais au double face parce que j'ai vu qu'avec le premier album, la colle venait de détremper mes papiers. Ça les faisait gondoler. Peut-être moi qui en mettais trop, je ne sais pas. Donc, voilà. Donc vous mettez votre double face sur les rabats et en bas ici. Ensuite, on vient... J'insiste sur les plis hein, pour que ça tienne. Voilà. Ensuite, vous prenez votre page, comme ça. Et on va venir ici se mettre au ras du bas et au ras de chaque côté pour mettre notre page. Ça, vous avez nos 3 pochettes. Hop, on va déjà... enlever ça. Et je vais venir juste écarter un peu le double face ici sur le côté. Je me cale sur le bas. J'essaie d'être le plus au ras possible. Bien sûr, en respectant. Hop. Je maintiens par le bas. Je tire. Hop. Voilà le montage de votre page numéro 7. Voilà, vous avez vos pochettes ici et ici. Alors là, vous avez la pochette pour mettre le livret. Voyez. Et puis là, on va faire les tags qui vont aller ici. Donc, comme j'ai ici 14 cm, je vais réduire mes tags à 13 cm. Voilà, c'est sorti de... Donc, je prends 13 cm. Je vais y arriver. Et là aussi, 13 cm. Après, vous pouvez faire différentes tailles pour les tags, hein, il n'y a pas de souci. Ensuite, pour faire le côté biseauté des tags, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Alors, mon tag en largeur, il fait à peu près 7,5. Je prends 2 cm là et 2
2 cm ici. Alors je fais ici et ici 2 cm. Ensuite sur le côté pareil, je pointe à 2 cm et ici aussi. Et une fois que j'ai fait mes points, je viens positionner mon tag avec un point ici et un point ici sur ma ligne de découpe et je taille. Comme ça, j'ai des tags qui sont... Voilà. Mes tags sont faits. Alors, je suis joueuse. J'utilise le premier tag que j'ai coupé pour venir couper mon autre tag. Comme ça, pas besoin de reprendre les mesures. Faites de façon à ce qu'ils soient bien alignés l'un avec l'autre. Ça me fait les deux tags. Voilà, vos tags sont faits. J'ai plus qu'à arrondir, parce que j'aime bien quand ça arrondit. J'aime bien le côté courbe. Voilà, j'arrondis le bas de mes tags. En même temps, c'est un album bébé, donc on va... Donc, une fois que vous avez fait vos tags, soit vous repérez l'endroit où vous voulez percer. Pom pom, moi je vais prendre le gros là. Et je me mets à peu près au milieu. Hein. C'est vous qui voyez. Et je fais mon trou. Après, bien sûr, vous viendrez décorer votre tag comme vous le souhaitez. Donc voilà, la page, hop, hop. Et après, je viendrai mettre un petit fil pour décorer mes tags. Mais une fois qu'ils seront décorés. Maintenant, on va passer à la page 8 et dernière page de l'album. C'est un peu long quand on fait les tutos d'album, mais voilà quoi. Il va vous falloir pour faire cette page 8, qui va être très très simple et très rapide, deux morceaux qui font 16,3 par 11,5. Donc 16,3 par 11,5. Je vous mets les plans comme d'habitude. Et il va vous falloir 3 morceaux de 29,7 par 11,5. Voilà. Alors c'est parti, on attaque. On va déjà attaquer avec les deux plus petits morceaux. Alors déjà, j'arrondis deux angles. Je change pas. Hein. Hop, voilà. De l'autre côté, vous faites un pli à... Alors comme vous avez 16,3, oui, c'est ça. Comme vous avez 16,3, vous faites un pli à 1 cm. Prenez bien le pli, hein. Pas l'autre, pas la découpe. Et 1,3 cm. Alors, c'est ici. Parce qu'il faut un petit gousset pour maintenir la totalité du livret qui sera à l'intérieur. Donc, 1 cm et 1,3 cm. Et vous faites pareil sur l'autre. 1 cm et 1,3. Je vais y arriver. 1,3 cm. Normalement, il vous reste ici 15 cm. Voilà, ça vous fait un petit gousset comme ceci. Donc vous marquez les plis sur l'autre, c'est pareil. Hop, et ça vous fait un petit gousset. Voilà. Donc jusque là, tout va bien.
là, on va faire le milieu de chaque carte. Donc 14,85. Voilà. Vous marquez le pli, vous pliez. On va pas oublier d'arrondir les angles, bien sûr. Voilà. Hop. Oh, j'ai été trop loin, trop passé loin. Quel loin de but. 14,85. Ah. C'est pas bien grave. Quand ça sera collé avec les autres, on le verra pas. À 14,85. Pas 13. Je sais pas ce que j'ai, on va dire, fait. Bon, c'est pas grave. Donc 14,85 au milieu, 14,80, c'est comme vous voulez. Voilà. Voilà, nos 3 carnets sont prêts. On vient bien sûr arrondir les angles. Un petit livret que j'aime bien parce qu'on peut rajouter pas mal de photos. Soit vous en mettez une grande, soit vous en mettez 2 petites, comme vous voulez. Et comme sur les albums bébés, on met plein de photos parce qu'on veut garder des souvenirs de nos petits. Et bien voilà. Hop, hop et hop. Voilà, donc on va coller ces 3 livrets ensemble et dans le même sens. Hein, parce que s'ouvrira dans le même sens. Sur ma page, là, je vais le mettre en format portrait. On peut le mettre, soit on en met un en format portrait, soit vous en faites, soit en format paysage. Moi, je le mets en portrait. Voilà. Donc, chacun fait comme il veut. Donc là, on vient mettre notre double face. Double face. Voilà. Ou votre colle, c'est comme vous voulez. Là, sur celui-là, on va le mettre là. Et en même temps, vu comme je les colle, il y a besoin d'en mettre que sur 2 livrets. Voilà. On pourra même en mettre une fois que... Voilà. Hop. Donc là, on vient juste coller. Tout tombe pile poil. Voilà. Donc vous avez vos livrets de fées. Voilà. J'ai un petit décalage, mais c'est pas grave. Ça ne se verra pas. Et maintenant, bien sûr, on va venir monter le tout sur notre page. Et il va nous falloir, avant de coller notre livret dessus, mettre un fond de page. Donc ça sera la seule déco que vous verrez. Hop, voilà. On va mettre le double face là-dessus. Voilà. Voilà. Donc avant de coller notre livret, il faut mettre un fond de page.
Donc, je vais essayer d'en trouver un qui aille bien. Un que j'ai pas trop souvent utilisé. Peut-être celui-ci. Ouais, je pense que je vais utiliser celui-ci. Pour faire mon fond. Donc j'ai 21 par 16, donc je vais faire du 15,60. Je ne vois pas, ça ne fait pas. Voilà. 15,60. Yo, par 20,60. 20,60. C'est pas bien grave. On en a plein d'autres. Bien sûr, on n'oublie pas l'ancrage des pages si vous avez commencé. Si vous ne l'avez pas fait, aucune raison. Voilà. Voilà. Là, mes pages sont ancrées. Je vais venir coller ma page. Alors, vous voyez, moi avec la colle que j'ai, je n'en mets pas beaucoup parce que c'est une colle qui est assez collante. Et trop mettre de colle, ça imbibe le papier et ça fait tout gondoler. Voilà. Donc mon papier est collé. Et on fait attention quand on appuie dessus parce que avec la colle ça bouge. Voilà. Voilà. Et maintenant on va venir installer notre rabat. Alors je vais essayer de me centrer. Donc je vais coller un premier rabat. Les deux pages là qu'on fait sont pas compliquées du tout. Donc je me mets à peu près centré en largeur et en hauteur. Ça fasse la même chose partout. Je suis peut-être un petit peu plus haute, mais c'est pas grave. Voilà. Et après, je vais prendre l'autre partie. Que je vais venir coller. Alors, de façon... Voilà. Déjà, j'essaye d'être droit par rapport à mon autre marque, à notre autre rabat. Je me mets sur le premier pli, je m'aligne sur le premier pli, hein, pas le deuxième qui fait le gousset, mais le premier. Et oh, je suis peut-être trop loin. Et là, c'est trop tard. Voilà. Donc j'étais un petit peu loin, mais essayez de vous aligner sur le premier pli qui est collé de là. Là, c'est trop tard. Une fois que j'ai collé, c'est collé. Bon, après, vous prenez votre livret, vous venez le positionner entre les deux rabats que vous avez mis. Et après, il ne restera plus qu'à mettre la fermeture. Donc, on va y mettre du double face.
peu partout là. Je vous avouerai que mon bureau, c'est plutôt Tchernobyl en ce moment. Tac. Et là, vous venez vous caler. Pour parce que moi j'ai un petit décalage. Voilà. Ici et ici. Voilà. Faut vraiment qu'il soit centré. Quand vous fermez, on voit plus le livret. Hein. Voilà. On fait comme ça. Normalement, il devrait être un peu plus rentré, mais j'ai été un peu vite pour coller. Et voilà. Il me paraît pas très droit. Hein. C'est peut-être moi aussi. Et puis là, on va faire la fermeture. Bon, moi, j'ai choisi un petit ruban Vichy. En même temps, j'ai pas beaucoup de rubans pour aller avec des albums bébés. Pom pom. Elle est là. J'arrive pas à l'attraper. Voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a été... Oui. Autrement, hein. Hop. Et je vais prendre... Pas bien grave. Hein. Ouais. À peu près jusqu'à... Voilà. C'est fait. Je vais prendre un morceau de double face. Je me mets au milieu. J'essaye d'être à peu près au milieu aussi. Hop. Je vais me coller mon ruban. Là, je fais de même. Voilà. Et notre fermeture est faite. Alors, si vous voulez pas mettre des rubans, vous pouvez mettre des aimants. J'ai un petit décalage, c'est dommage. Voilà. Donc, ma petite fermeture est faite. Je vais venir mettre ma déco qui va cacher le ruban. Et puis voilà, donc notre page est terminée. J'ai plus qu'à y mettre la décoration. Et puis voilà, donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Oh, je suis en train de regarder mon truc, mais je suis pas très droite. Je suis un petit peu... On peut pas être parfaite. Et puis quand on fait à l'œil, c'est rarement parfait. Donc voilà. Donc, j'espère que ma vidéo vous aura plu, que mes explications auront été claires et limpides. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Hein, je vous répondrai, c'est pas un problème, ou en message privé, c'est comme vous voulez. Vous pouvez, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, et vous pouvez aussi aller voir ma page Facebook Ninine Scrap Créa ou mon Instagram du même nom. Vous avez aussi mon blog où je vous mets tous les plans, les photos de l'album. Donc, je vous dis bon scrap, à bientôt pour la dernière vidéo de cet album. Au revoir!